Bon alors, celui-là, on l'a dit. M avec son chéri ou quelque chose comme ça. C'est ce que je comprends. Hein. Mais depuis tout à l'heure, je suis en train de lire les mots, là. Depuis tout à l'heure, je suis en train de lire. Et qu'est-ce qui ressort depuis tout à l'heure? C'est l'amour. Tu vois, c'est l'amour. C'est j'aime ma maman, j'aime mon papa, j'aime ma famille, j'aime mon association. C'est l'amour, tu vois. C'est énorme. Ça dégage de l'amour. Cette association-là, il dégage de l'amour. Ces jeunes-là, ils dégagent de l'amour. Et ça, c'est... Ça, c'est une force. C'est énorme. Même... Pour le message avant, la maman elle a peur, mais elle a trouvé une famille, elle a trouvé des gens, une maman ou un papa, je sais pas. Et elle a trouvé une famille, des gens pour aider les autres, pour avancer dans ce combat-là, tu vois. C'est de l'amour, c'est ce soutien-là de la part de tout le monde, de la part de gens porteurs de trisomie, de la part de parents avec des enfants porteurs de trisomie. Avec des gens comme moi, maman me dit toujours, maman a des enfants trisomiques, maman a juste deux enfants, deux grands enfants, ils sont, on va dire, normaux, parce que je sais pas c'est quoi la normalité, mais on a deux grands enfants, mais il est là dans l'association, on a moi, on a ma compagne aussi qui est là, et que nous avons trouvé une famille aussi, il nous disait dans la vidéo juste avant celle-là, vous allez la revoir si vous voulez. Et voilà, on a trouvé une famille, c'est cette famille-là, c'est de l'amour, tu vois. On est parti pour courir, maman est partie pour courir, m'a trouvé une famille. Combien il rêverait d'avoir une famille, tu vois, une famille sur qui tu peux compter. Il vient de dire, m'a passé un moment difficile, mais un jeune n'a eu accompagnement dans ce moment-là, tu vois. C'est combien on rêverait, combien sommes-nous à rêver d'une famille qui nous soutient. Combien? On est combien? Souvent on entend, ouais, m'y entend plus qu'un tel, m'y entend plus que l'autre, m'y entend plus que l'autre, m'y entend plus que l'autre. Mon frère, il a gars, sa main, ma soeur, ceci, cela. Mais là, non, là, tu es dans une réalité, dans un... Je sais pas si c'est une réalité, mais tu es dans un contexte où il y a de l'amour. Et de l'amour en profusion, tu vois, c'est quand vous vient Exot, ou il peut témoigner Exot, et il témoigne d'ailleurs à travers cette vidéo que notre l'amour avec ces gens-là, tu vois, c'est avec ces jeunes, les parents ils sont là, ils accompagnent, mais c'est surtout l'amour des jeunes qui dégagent, tu vois, quand ils sont là, ils viennent te voir, c'est bam, 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 vous êtes content, écoute, vous êtes souri, écoute, vous êtes connais à où c'est photographe, l'autre c'est ici, l'autre c'est là-bas, chacun a son... Les enfants ils t'ont déjà, pas qualifié, mais ils t'ont déjà... attribuer quelque chose qui vont faire, qui te reconnaissent comme ça. Toi, tu es le photographe. Après, il y a mon ami Fabrice Daïka, que est le deuxième photographe de l'association, m'a mis plus au niveau de la vidéo. Mais mon ami Fabrice Daïka, il est arrivé dans l'association et l'a adopté à lui, les jeunes l'ont adopté à lui, les parents l'ont adopté à lui et sa femme d'ailleurs, que l'a rejoint à nous. Et voilà, c'est monsieur les photographes. Et quand on est là, c'est fait nos photos, bam, 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 bam. Tu vois, c'est du partage, c'est de la connexion, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est beau. Mais c'est beau. C'est fort. C'est fort. Bon, ne pensez pas que j'allais réagir comme ça devant la caméra. Hein. Bon, je me suis laissé aller, ok? Et voilà, mais voilà, c'est comme ça. Bon, allez, encore un petit mot qui fait que nous avons encore un combat. Il y a un coup de soleil là par là. Ouh, bon. Oh, je ne sais pas si je vais pouvoir régler ça en post-production. C'est pas grave. Mais le soleil a bien levé là. C'est bon, il descend un peu après. Bon alors, on revient. On revient sur le même problème. Sur le fait j'ai mal vécu les regards des autres dans la rue, ça me faisait très mal. Des fois, je pleurais. Voilà. Aujourd'hui, il faut que nous changions notre regard envers les familles
porteurs, les familles avec enfants porteurs de trisomie. Il faut nous changer notre regard, il faut que nous donnions de l'amour, de la sympathie. C'est pas... Maman, il est bizarre. Maman, il est pas bizarre, lui. Maman, il est bien. Il est bien. Il y en a certains, ben voilà, on a des exemples. Il y en a un jeune, il travaille à l'heure actuelle. Il y en a un jeune, il travaille, il a un boulot, tu vois. Il travaille, il raconte à haut et dans la vidéo de connaissances que ma fille partageait aussi. Et ben, le petit jeune, il t'explique ce qu'il fait, tu vois, il travaille. Tu avances dans la vie. Nous, combien de nos enfants à nous les ont difficulté avec parce que nous ne connaissons pas comment aider les autres à avancer dans la vie. Et ne connaissons pas quoi de ça devenir demain. Combien de nos enfants à nous les dans ce cas-là. Ou combien de parents que nana de maman dit non mots, même il dit comme ça, il cause avec le cœur, hein, mais il ne cherche pas mes mots. Il ne m'a pas fait de t'exposer pour ça. Combien de mamans il y a nous l'ont en difficulté avec. Ils traînent dans le chemin, ils font n'importe quoi. Nous n'arrivons plus à mettre la main, ben pas dessus, mais nous n'arrivons plus à donner un sens à notre vie. Et alors que vous êtes les jeunes, combien nous dans cette difficulté-là? Alors que ces enfants qui nous regardent mal, que notre regard il pose dessus et qu'il n'est peut-être pas dans la sincérité, dans l'amour, et ben les parents, notre problème, les parents ils sont rejetés en fait. Non, il faut nous changer notre regard. Il faut nous changer. Allons changer. Allons. La vidéo va être un peu longue, hein. On va faire des cuts dedans, la vidéo va être un peu longue, mais voilà. Ça valait le coup de... Ça valait le coup. Et voilà. Ce que me disait encore une fois, l'amour. Voilà. C'est ça, tu vois, l'amour. J'aime. La zumba, la danse, la musique, le théâtre, j'aime. J'aime vivre. J'aime. C'est magique. Aujourd'hui, combien ils aiment ça que tu fais? Combien d'entre nous aiment ça que tu fais? Des fois, nous fait des choses, on dit, ben, pourquoi il me fait ça, man? Ben, il n'est pas bien dans ma vie, il n'est pas bien ici, alors que ben, maintenant tout peut être bien en fin de compte, mais il n'est pas bien quand même. Les énormes. Les énormes. Allez. À l'annonce du handicap, nos bras tombent. On ne s'attend pas. On n'est pas préparé. On a peur. On ne sait pas quoi faire. Et si on ne peut pas de s'en occuper, flou total. C'est vrai que quand les parents ils apprennent l'annonce d'un enfant, que son enfant va être porteur de trisomie, ben, il doit faire un choc. Ça, c'est... Quelle que soit la maladie qui annonce aux des enfants, de toute manière, il faut avoir un choc. C'est normal. Tu te dis, ben, comment ça faire? Comment ça vivre avec ça? Comment ça porte ça? Ça va être difficile, ça va être compliqué, ça va être... Ben, pour autant, les parents ils s'en sortent très bien. Tout au moins au niveau de l'association, de ce que je vois moi, les parents ils s'en sortent, les enfants ils sont épanouis, ils
sont bien. Hein. Il y a même des parents qui donnent de l'émancipation, ils laissent leurs enfants s'émanciper, de vivre, ben voilà, c'est vas-y, tu dois affronter la vie, ben affronte. Mais c'est fort, hein.